Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les experts, mais qui pourra également intéresser tous les élèves du supérieur. Exercice sur la forme algébrique d'un nombre complexe. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre qui traite de l'introduction aux nombres complexes. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple ce qu'est la forme algébrique? Connaissez-vous le conjugué d'un nombre complexe? On a donc aujourd'hui un tableau rempli d'exercices. Vous avez peut-être très bientôt une évaluation sur ce thème. Eh bien, c'est maintenant à vous de jouer. Vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de compléter tout ce tableau, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, on met en pause, et c'est parti. Alors naturellement, avant de commencer, un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la forme algébrique d'un nombre complexe? Eh bien, c'est quelque chose de la forme A plus IB, avec A qui appartient à R, qui s'appelle la partie réelle du nombre complexe, et B qui appartient à R, qui s'appelle la partie imaginaire. Notez bien que la partie imaginaire d'un nombre complexe est un nombre réel. Il faut donc évidemment à chaque fois écrire le nombre complexe sous la forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme A plus IB. On va donc utiliser toutes nos connaissances, développer par exemple, ou bien la distributivité, ou bien les identités remarquables. On aura également sur la partie droite l'utilisation du nombre conjugué. On va donc ici distribuer 2 fois 5, 10, moins 4 fois 2, 8i, aucune prétention sur ce premier exercice. Attention ici à chaque fois à bien noter d'abord partie réelle et après partie imaginaire, c'est-à-dire 3i fois i, ça fait donc moins 3, plus 3 fois 2, 6i. Je continue ici, attention également sur le même principe, la partie imaginaire ça va donc être moins 7i, et ici j'ai moins fois moins ça fait plus, i fois i carré ça fait moins 1, j'ai donc ici moins 49 moins 7i. Ici double distributivité, alors j'ai mis une étape intermédiaire, en fonction de votre niveau, après vous pourrez peut-être directement mettre le résultat. Je vais donc écrire bien proprement 3 plus 4i plus 6i, et ici, attention, moins 8, car i carré, moins 1. J'ai donc finalement moins 5 plus 10i. Je continue de la même manière, 5 fois 2, 10, moins 5i, plus 6i. Attention, i carré, ça fait moins 1, mais comme il y a un petit moins, ça fait donc plus 3, et donc j'obtiens 13 plus i. Identité remarquable maintenant. Alors là, maintenant, je vais le faire directement. A carré plus 2ab plus b carré. Ça fait donc 9 moins 4. Et au milieu, 2 fois 3, 6 fois 2, 12i. Ici, a moins b, facteur de a plus b. Je vais donc finalement avoir 5 au carré plus 3 au carré. Pourquoi plus? Car j'aurai ici i carré qui va faire moins 1, et avec le petit moins, ça va faire plus. 25 et 9, 34. Et enfin ici, a moins b au carré, a carré moins 2ab plus b carré. Je vais donc avoir 1 moins 16, ça fait donc moins 15, et au milieu, moins 8i. Enfin ici, 1 plus i au carré, 1 plus 2i moins 1, ça fait donc 2i. Et donc ici, 1 plus i puissance 4, ça fait donc 1 plus i au carré au carré. Finalement, 2i au carré, ça va donc me faire moins 4. Et ici, 1 plus i puissance 6, ça va donc me faire 1 plus i au carré au cube. Finalement, 2i ici au cube. Attention à ne pas vous faire avoir. Je vais donc avoir ici moins 8i. J'aurais pu naturellement prendre ce résultat et celui-ci et le multiplier pour obtenir le troisième. Exercice numéro 2, maintenant on a donc ici des quotients. Alors attention, la forme algébrique c'est a plus ib. On ne veut pas avoir de i au dénominateur. Pour cela, on va donc multiplier par le conjugué. Le conjugué de 2 plus i, c'est donc 2 moins i. Et en bas, à chaque fois, j'aurai 2 plus i fois 2 moins i. Ça fait directement le module au carré, c'est-à-dire 5. J'ai donc ici 2 cinquièmes moins 1 cinquième de i. De la même manière ici, moins 3. Le conjugué de 4 moins i, c'est donc 4 plus i. En bas, 4 fois 4, 16 et 1, 17. J'ai donc moins 12 17e, moins 3 17e de i. Vous voyez, c'est relativement simple, un petit peu de méthode de rigueur, et on devrait s'en sortir. Ici, conjugué de 1 moins i, c'est donc 1 plus i. Au dénominateur, ça fait 2. Je développe, 2 moins 1, ça fait donc 1 demi, et ici j'ai donc 2i plus i, ça fait 3i, plus 3 demi de i. Alors attention ici, le conjugué de i,
c'est moins i. J'ai donc 5 moins 4i facteur de moins i. Et en bas, j'ai donc 0 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. Je vais donc avoir ici, attention à ne pas se tromper sur les signes, moins fois moins ça fait plus, i carré ça fait moins 1. J'ai donc moins 4, ici, moins 5i. Attention ici, il y avait un gros piège, car le conjugué de 3i plus 1, ce n'est pas 3i moins 1. Le conjugué de 3i plus 1, c'est 1 moins 3i, qu'on multiplie alors avec le moins 2. Et au dénominateur, j'ai donc ici 10. Je peux alors simplifier le 2 avec le 10 pour obtenir moins 1 cinquième, plus ici, je barre de nouveau, 3 cinquièmes de i. Et enfin, dernier calcul ici, conjugué de 1 plus 2i, c'est donc 1 moins 2i, qui va donc se retrouver au carré au numérateur. En bas, je vais donc avoir 1 plus 4, ça fait 5. Et donc ici, attention, vous allez donc avoir 1 moins 4, ça fait donc moins 3 cinquièmes. Et ici, moins 4 cinquièmes de i. Voilà donc un tableau complet d'exercices pour vous entraîner pour une prochaine évaluation. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner ou bien de poser un petit pouce sur Matessa. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt. Bonne journée sur Matessa.